Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous parle de mes lectures du mois de mai, à savoir que je ne suis jamais déçue par ce que je lis, j'aime beaucoup de choses et pas que les grosses séries. J'espère que vos lectures ont été bonnes et que vous vous êtes régalés. Avant toute chose, je préfère vous prévenir qu'il y aura des spoilers dans cette vidéo, on y va. Et on commence avec les tomes 2 à 7 de Spy Family. Bah quoi, tu prononces le X toi ? C'est l'histoire de Twilight, le plus grand espion du monde qui, pour sa nouvelle mission, doit créer une famille de toutes pièces afin de s'introduire dans la plus prestigieuse école d'aristocratie. Il est donc dépourvu de toute expérience familiale et va donc adopter une petite fille, Anya, qui s'avère être télépathe et se marier à une jeune femme timide, Yor, qui est en fait une redoutable tueuse à gages. On va donc suivre les aventures de cette famille atypique. J'avais acheté le tome 1 au début en ne m'attendant à rien, j'étais un peu perplexe, je pensais que l'intrigue allait être vraiment plate et que l'histoire était simple et qu'on allait vite s'ennuyer, et du coup j'ai décidé d'acheter la suite, logique. Et on peut remercier le côté absurde des personnages qui m'ont fait mourir de rire entre les expressions faciales d'Anya, qui d'ailleurs sont tout aussi bien que celles de l'animé, parce que vous êtes beaucoup à me dire « Oui, mais regarde l'animé, les expressions sont incroyables !» Comme vous pouvez le voir, ce sont les mêmes dans le manga. Les bulles de pensée de Twilight et Yor qui font du mieux qu'ils peuvent pour gérer cette famille sans mettre en péril leur travail caché. Et il est vrai qu'avec tout ça, on s'attache aux personnages et on a envie de les voir réussir dans leurs différents objectifs. Ajoutons à ça les éléments perturbateurs qui débarquent dans l'intrigue au fur et à mesure avec le frère de Yor, Yuri et Fiona, ou encore la relation qu'entretient Damien Desmond avec son père qui me touche énormément. Et tout cet ensemble nous donne un manga qui pour moi est incroyable et finalement bien rythmé dont on ne se lassera pas si facilement. Et j'ai trop hâte parce que le tome 8 sort dans une dizaine de jours, je n'attends que ça. Ma grosse surprise du mois, ce sont les 2 premiers tomes de Sakamoto Days parce que je ne m'attendais pas du tout à ça quand je les ai achetés. Après, vous savez comment je lis les synopsis. Oh, un livre! Alors, ce n'est que le début, mais je trouve qu'on nous pose l'intrigue de manière intelligente avec du coup Sakamoto, qui est un ancien assassin et qui a construit une vie de famille paisible. Mais son passé va le rattraper car d'autres assassins tentent de le tuer sans qu'il ne sache pourquoi. On nous présente les protagonistes de manière concise, je les apprécie déjà tous, sauf la femme de Sakamoto, mais ça c'est plus personnel qu'autre chose. Et pour ce qui est des antagonistes, ce que j'aime bien c'est qu'on garde un certain suspense et que du coup, on va douter de chaque personne que nos héros vont croiser dans leurs aventures. Le tome 3 sort d'ailleurs bientôt, donc j'ai hâte de lire la suite pour en savoir un peu plus. Les 2 premiers tomes de A Couple of Cuckoos, j'ai accroché dès le début à une intrigue assez originale, à savoir que je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de manga. Moi je fais plus dans le gore quoi, pas dans le pipou. J'ai adoré les personnages principaux, Nagi et Erika, qui sont très maladroits et la relation qu'ils vont entretenir, car en fait ils ont été échangés à la naissance et leurs familles biologiques et adoptives ont décidé de les marier sans rien leur demander. Avec ça, j'aime beaucoup l'idée d'un potentiel triangle amoureux avec la fille dont Nagi est visiblement amoureux depuis très longtemps, ça rajoute du piment à l'intrigue et j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se goupiller. J'ai pu m'acheter le tome 3 et j'ai vraiment hâte de le lire. Abadana, très perturbant, c'est un thriller choc où j'attends énormément la suite parce que j'ai besoin de comprendre l'histoire, tout comme les inspecteurs dans le manga. On va suivre l'histoire de Mizuki qui revendique le meurtre de son ami Mako et tout le long de l'histoire on va essayer de comprendre pourquoi, comment, quelle pouvait être la raison pour qu'elle mette fin au jour de son amie la plus chère. On va découvrir des choses un peu horribles au fur et à mesure qu'on avance dans les flashbacks et c'est pour ça que je pense que c'est pas une lecture pour tout le monde, il peut y avoir des passages choquants. Je vous en dirai plus quand j'aurai lu le tome 2 qui sort bientôt, mais pour le moment je suis comme les enquêteurs dans l'incompréhension de ce geste et le besoin d'en savoir plus. Killing Stalking tome 2 et le tome 3 que j'ai lu il y a quelques jours mais je me suis dit autant le mettre dans ce bilan lecture. J'aime beaucoup, mais c'est une lecture qui est quand même très malsaine et très chelou. On va suivre Boom Yoon qui est tombé amoureux de Sang-woo au point de le stalker jusqu'à s'introduire chez lui. Déjà on a un psychopathe, mais il se trouve que Sang-woo n'est pas en reste avec une fille qui se trouve être séquestrée dans sa cave. Et Boom Yoon va se faire choper en flagrant délit par Sang-woo qui du coup va aussi le séquestrer, mais avec certains avantages. Mais j'aime bien, je suis peut-être un peu bizarre, mais ce qui m'intrigue le plus c'est de savoir où l'auteur veut nous emmener, j'aimerais bien comprendre. Parce qu'on voit dans la construction des personnages des choses de plus en plus complexes et ça rend l'intrigue vraiment intéressante au-delà du malsain. D'ailleurs j'ai l'impression que tous nos personnages sont torturés par des traumatismes dus à leur passé, que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte, et ça va faire ressortir le pire en eux. Jizo est une histoire très touchante, c'est un one-shot donc assez rapide à lire mais j'ai quand même versé ma petite larme à la fin. Le manga ne traite pas d'un sujet facile mais il le fait très bien ce qui fait que ça ne choque pas. C'est même très bien amené et on a moins de mal à digérer ce qu'on apprend.
Pour faire court, histoire de ne pas trop en dire, on va suivre un petit garçon, Aki, qui s'est perdu et qui ne trouve plus le chemin de sa maison. Au parc, il va rencontrer un autre petit garçon du nom de Jizo qui souhaite l'aider. Mais Aki ne va pas réussir à lui faire confiance de suite et pour couronner le tout, il y a une étrange sorcière qui enlève les enfants qui étaient à la poursuite du petit garçon perdu. Bon, les survival avec un mec sorti de nulle part sans aucune compétence au combat, rabat-joie, asocial, ingrat, etc. J'adore. Je suis amoureuse du genre horrifique et surtout des œuvres qui parlent d'apocalypse et là avec Sweet Home, on est clairement dedans. J'ai hâte de lire la suite, les dessins sont vraiment sympathiques. Apparemment, il y a un drama coréen qui existe, mais j'avoue que je trouve souvent les ambiances plus pesantes dans les mangas ou les webtoons. En plus, j'arrive vraiment à rentrer dans une œuvre quand je lis comme si j'étais à côté du personnage et que je me retenais de respirer comme si ma vie était en danger. Mais bref, ce genre-là, je le valide à 3000%, mais plus parce que je suis fan, c'est pas hyper objectif comme critique. Je pense que c'est mon préféré de la pile que je vous présente aujourd'hui. Je suis tombée amoureuse de ce webtoon papier, il m'a été conseillé par la communauté. Bâtard. J'adore le contraste du personnage principal avec le côté naïf où il connaît pas du tout les codes des lycéens normaux et la maturité dont il fait preuve dans des situations qu'une personne lambda ne saurait jamais gérer. J'apprécie également les personnages secondaires avec la racaille qui est pas si racaille que ça, la jeune fille débrouillarde qui est pas si débrouillarde que ça. L'intrigue qui se trame m'intéresse énormément, j'ai besoin de savoir si le père du personnage principal va arriver à ses fins et comment ces jeunes vont réussir à trouver une solution. J'ai besoin de savoir si le personnage principal va essayer de s'en sortir seul ou alors de s'ouvrir à ses nouveaux amis. Bref, c'est vraiment une pépite si vous aimez le trash comme moi avec une histoire quand même un peu poussée. Allez-y les yeux fermés, c'est génial. D'ailleurs, ça me fait penser, si toi aussi tu galères à rattraper ton retard dans ta mangatech, rejoins-moi pour le challenge lecture. C'est quoi? Eh bien tout simplement un challenge pour nous-mêmes où on va se donner des objectifs de lecture pour le mois, le jour ou la semaine. Et donc pour le mois de juin, mon objectif est de 30 mangas. J'aimerais commencer avec toutes mes nouvelles séries et rattraper mon retard aussi pour les sorties de juillet. Et le mois prochain, on verra si j'ai validé l'objectif ou non. Alors j'ai fait une liste, mais je ne peux jamais prévoir précisément ce que je vais lire parce que je laisse très souvent mon cœur choisir à ma place. Et toi, comment tu t'organises dans tes lectures? Si tu souhaites participer, mets-moi en commentaire l'objectif que tu voudrais accomplir et on verra le mois prochain si t'as réussi ou non. Frieren, c'est le manga que je conseille à tout le monde, vous ne serez pas déçus. Je ne m'attendais à rien en commençant la lecture et j'ai trouvé ça incroyable. Et pour le genre fantasy, je le trouve tellement innovant, l'auteur revisite le genre et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des personnages différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors il y a toujours des nains, des humains, des elfes, des démons. Ici, l'auteur casse un peu les codes de base, comme par exemple le nain et l'elfe qui se détestent, on n'a pas ça, et ça change vraiment des œuvres fantasy habituelles. J'aime beaucoup l'intrigue et je suis très attachée aux personnages. Ils mêlent dans mon cœur pour toujours. On nous montre les défauts de chacun, mais c'est tellement bien emmené que c'est ce qui fait leur force, c'est ce qui fait qu'on s'attache à eux. J'ai donc lu les 3 premiers tomes et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Évidemment, je ne vous parlerai pas du but de la quête de Frieren, ça enlèverait toute la saveur à la découverte de ce manga. Alors en n'ayant lu qu'un seul tome, c'est toujours compliqué pour moi de vous dire ce que j'ai pensé d'une œuvre, j'ai toujours besoin d'en avoir un peu plus pour vous en dire plus. Mais je vais quand même vous parler de Ozuki le Stoïque, je trouve l'histoire très intéressante. On se retrouve dans notre monde avec l'au-delà qui se compose des paradis et des enfers. Enfers qui sont divisés en 8 enfers majeurs et 8 enfers glacés, formant au total 272 départements. Et on va suivre le premier assistant du grand roi Enma, le stoïque Ozuki. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce manga, c'est qu'on nous insuffle de la culture japonaise avec des personnages emblématiques visiblement de l'histoire du Japon. Alors encore une fois, ce n'est que le premier tome sur 31, donc je ne sais pas si ça restera comme ça pour la suite. Personnellement, j'ai beaucoup rigolé dans ce manga, mais j'ai lu quelques critiques et attention, pas mal de Français n'ont pas du tout adhéré à l'humour. Donc à vous de voir si vous voulez tenter l'aventure. My Broken Mariko, le fameux manga conseillé par un vendeur Fnac et je ne suis pas déçue du tout. C'est un one-shot donc je ne peux pas vous dire grand chose dans le détail, mais comme je vous l'avais expliqué dans le manga haul, c'est l'histoire de Tomoyo. On va la suivre dans un voyage qu'elle va entreprendre suite à la mort de son amie Mariko, une fille brisée. On va voir un peu tout ce qu'elle a vécu à travers des flashbacks et comment Tomoyo va vivre son deuil. C'est assez touchant et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fin, on a quelques pages avec une interview de l'autrice qui nous explique pourquoi elle a écrit ce manga, pourquoi les dessins sont comme ça. Elle nous explique plein de choses qui rajoutent beaucoup à l'œuvre, je trouve. Petit bonus en prime, à la toute fin, vous avez une petite histoire du nom de Iska qui a été rajoutée.
Le manga est vraiment très touchant, mais je ne le conseille pas à tout le monde. Dans certaines scènes, il y a des images ou des paroles qui peuvent être assez dures à encaisser. J'aimerais tellement pouvoir lire plus, mais voilà, pas beaucoup de lecture à mon goût. En même temps, avec le lancement de la chaîne YouTube, je vous avoue que je galère vraiment à m'organiser. Mais c'est un réel plaisir pour moi de vous faire ces vidéos, donc j'espère qu'elles vous plaisent. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, dans celle de jeudi, il y aura une petite annonce. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!